Bonjour, savez-vous qui s'occupe de vos grands-parents quand ils ne peuvent pas rester seuls à domicile? Et la formation dont je vais vous parler prépare les élèves à travailler avec les personnes âgées en les accompagnant dans leur vie quotidienne et en veillant à leur confort, à leur sécurité et à leur bien-être. Donc moi, je ne me suis pas présentée, je suis enseignante, je travaille en lycée professionnel et je forme les élèves dans cette formation qui est le CAP AAGA. Donc AAGA signifie agent accompagnant au grand âge, et consiste donc à accompagner la personne âgée dans sa vie quotidienne. Comme tous les CAP, c'est une formation en 2 ans après la classe de 3e. Alors, l'objectif principal de ce CAP est de former des professionnels qui accompagnent les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Le titulaire de ce diplôme pourra travailler dans les structures médico-sociales qui accueillent les personnes âgées dépendantes, donc des personnes âgées qui ne peuvent par exemple plus s'habiller ou se déplacer seules. Donc ainsi, le titulaire de ce diplôme pourra travailler donc dans les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'on appelait auparavant donc les maisons de retraite, dans les résidences autonomie, dans les hôpitaux, dans certains services en gériatrie ou en réadaptation, dans certains services de soins spécialisés tels que les centres Alzheimer ou les unités de soins palliatifs. Alors attention, le titulaire de ce CAP n'a pas pour vocation d'accompagner les personnes âgées à leur domicile. Donc les métiers exercés sont agent accompagnant auprès des personnes âgées, agent de service en structure gérontologique, assistant de vie au sein d'une structure. Ces métiers sont très recherchés car la population vieillit et les besoins augmentent. Alors, au niveau des qualités nécessaires pour effectuer ce travail, on va travailler avec du public fragile, malade, il faut des qualités relationnelles, très important. Ainsi, cette formation est faite pour vous si vous aimez travailler avec les autres, si vous êtes patient, respectueux et à l'écoute, si vous aimez le travail concret et utile, et si vous vous intéressez au domaine de la santé et du social. Il faut également un bon esprit d'équipe, très important. Dans ce domaine, on travaille avec ses collègues, on travaille en pluridisciplinaire. Donc il faut travailler avec les infirmières, les aides-soignants, les médecins, les cuisiniers. La communication est essentielle également pour travailler avec les autres professionnels et pour communiquer avec la personne âgée, fragile, malade. Il faut également une bonne résistance physique. Les journées sont des grosses journées, donc voilà, faut être prêt. Alors, dans cette formation, on va d'abord apprendre des compétences qui sont liées à l'environnement de la personne âgée. Donc, on a par exemple l'entretien du linge. L'entretien du linge, donc on réceptionne le linge sale, tri du linge, lavage, séchage, repassage et redistribution. C'est aussi réparer le linge abîmé et puis adapter les vêtements aux différentes pathologies des personnes. On a ensuite l'entretien des locaux. Donc l'entretien des locaux, c'est le nettoyage. En respectant des règles d'hygiène bien strictes, on est toujours, je répète, avec des personnes malades et fragiles. Donc l'entretien des locaux, ça va être l'entretien des couloirs, ça va être l'entretien des salles à manger, l'entretien des halls d'accueil. C'est également l'entretien des chambres. Et puis, on a donc le service des repas. Donc le service de repas, préparation des tables, service des plats, des assiettes, desservir les tables, laver la vaisselle, laver la zone repas. Et effectivement, en donnant le service des assiettes, il faut vraiment respecter les régimes alimentaires, les besoins spécifiques des personnes. Donc c'est très important. Et donc ces tâches sont essentielles pour garantir un cadre de vie propre, sécurisé et agréable. Donc l'accompagnement de la personne âgée, c'est aussi une aide plus directe à la personne. C'est une aide au déplacement et au transfert. Donc les transferts, passer d'un lit au fauteuil par exemple. Aider à l'habillage et au déshabillage. Aider à la prise des repas. Et effectuer ce qu'on appelle la réfection d'un lit, c'est-à-dire refaire un lit. Alors, en lycée professionnel, on a des cours en classe, on a des cours en atelier. Donc, on a une dizaine d'heures d'enseignement général, donc français, maths, histoire géo, sciences, art appliqué. Et puis, 15 heures d'enseignement professionnel, donc avec 12 heures d'atelier et 3 heures sont inclus dans ces 15 heures des 3 heures de chef-d'œuvre. Du chef-d'œuvre, c'est du travail en projet.
Donc l'enseignement professionnel, il y a des connaissances à acquérir, théoriques, mais il y a surtout beaucoup de pratiques en atelier avec du matériel. Donc je sais que tous les établissements qui accueillent ce type de CAP ont des lits médicalisés, des kits de vieillissement, du matériel d'aide au repas spécifique. On rajoute à tous ces enseignements de la co-intervention qui sont des séances où on travaille donc un prof d'enseignement général et un professeur d'enseignement professionnel pour lier le général au professionnel. Et puis de l'aide personnalisée pour accompagner les élèves dans la réussite. Donc forcément des projets sont mis en place avec des visites, des après-midi intergénérationnels, des services de repas en situation réelle, des TP délocalisés. Donc ça se fait dans tous les établissements et ça se développe de plus en plus. Alors, en lycée professionnel, il y a aussi ce qu'on appelle les PFMP, périodes de formation en milieu professionnel. Donc ces stages se déroulent principalement en EHPAD, mais pas que. On a élargi, donc ces stages sont possibles en maison d'accueil spécialisée, dans les résidences services, par exemple. Ils permettent de découvrir le métier sur le terrain, de mettre en pratique ce qui est appris en cours et de gagner en expérience et en confiance. Les stages sont indispensables à l'obtention du diplôme, donc il faut effectuer toutes les semaines de PFMP, 14 semaines sur les 2 années, donc 7 semaines la première année et 7 semaines la seconde année. Et attention, certaines structures ont des exigences vaccinales. Alors, comment entrer dans cette formation? Donc, on formule des vœux en lien avec le conseil de classe. Après le CAP, plusieurs possibilités, mais il est possible de travailler directement, entrer dans la vie professionnelle, surtout en EHPAD, et il est possible également de poursuivre ses études. Donc par exemple vers un bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Il est possible d'effectuer un deuxième CAP en 1 an et d'effectuer des formations dans l'aide à la personne ou dans le secteur sanitaire et social, comme par exemple le diplôme d'aide-soignante. Le CAP est donc une bonne base pour construire un parcours professionnel solide dans un secteur qui recrute et qui va recruter. Et il offre de nombreuses possibilités d'évolution via des formations internes, des validations d'acquis de l'expérience.